Salut à tous, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir mon Timon? Alors aujourd'hui, Pumba, on va partir voir Fokker, Aérographe Fokker, qui est un airsofter qui customise les répliques. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tu lui donnes ta réplique, tu lui dis ce que tu veux dessus, et il te fait soit un camouflage, soit un logo, soit ta tête, ce que tu veux. Et c'est lui qui s'occupe finalement de rendre ta réplique unique. Et voilà, ça fait des belles images, c'est un mec super sympa en plus, donc voilà. Et je rajouterais juste une chose, Timon, c'est vrai que si on a envie d'avoir ta gueule en fin de compte sur une réplique... Pas la peine de lui demander. Ouais. Ouais, ok d'accord, ouais, moi non plus, oubliez-moi, hein. Vous allez voir, donc surtout par contre, n'oubliez pas, maintenant, jeudi prochain, vous aurez le test du Chris Vector, et ça sera en compagnie de qui ça? Ça sera en compagnie d'une personne qui s'appelle Ding Chavez, donc c'est un inconnu, hein, parfait, personne ne le connaît. Donc bien sûr Ding Chavez, qui est connu pour faire plusieurs reviews, hein, sur internet et tout. Donc là on a la chance de l'avoir avec nous, vous allez voir, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui prend beaucoup de plaisir à faire ses reviews et ça se voit. Bon bah écoutez, en espérant que ça vous plaira, je vous souhaite à tous un très très bon visionnage. Et puis let's go Warsoft TV! Hakuna Matata. Alors aujourd'hui c'est atelier peinture. Atelier peinture, bah écoutez, hein, c'est pas compliqué, hein. Warsoft TV, on va terminer, hop, voilà. Alors surtout ne faites pas ça dans un lieu public, hein, là on est dans un lieu privé. Et puis, On n'est pas venu pour ça en fait là je crois. bah si, aujourd'hui c'est la journée des tags. On n'est pas là pour parler un peu du custom, des peintures. Ah oh si, ah ouais, ah ouais mais moi je... Bon bah je pensais que c'était ça de la peinture en fin de compte, bon. Aujourd'hui, en fin de compte, excuse-moi, hein, t'as raison. On a rendez-vous donc chez Powergun pour ni plus ni moins une préparation peinture custom fait par un jeune qui fait des trucs vraiment incroyables. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'être vu. Ça peut même être utilisé pour des parties post-apo ou si vous voulez faire des customs, surtout n'hésitez pas à le contacter parce que franchement, vous allez voir, c'est assez impressionnant et puis on va regarder ça tout de suite. Hey, salut Fokker. Alors explique-nous un petit peu. Donc c'est toi l'artiste, c'est toi qui travaille chez Powergun et qui a ton compte justement pour tout ce qui est peinture et custom. Explique-nous un petit peu d'où ça vient cette passion, hein. Bah en fait c'est une petite histoire qui est assez marrante. En fait j'étais à l'époque dans le bâtiment, donc en fait je passais mon permis poids lourd et un jour ma femme a fait tomber mon sniper qui est là et en fin de compte il s'est cassé en deux, donc en fait arrivé là je travaillais pas mal la fibre, donc je l'ai refibré entièrement tout ça et puis bah en fin de compte comme j'ai toujours fait un petit peu de carrosserie de dessin, je me suis dit bah pourquoi pas le faire couleur camouflage comme ma tenue, donc qui était danois, donc je l'ai fait avec le logo de la team, tout ça et arrivé là bah, le fait que je l'ai emmené sur le terrain, ils ont tous kiffé et j'ai eu de la demande, mon beau-frère qui m'a mis dans l'airsoft, j'ai fait toutes ces répliques. Et puis bah ça a enchaîné tout un effet un peu boule de neige. J'ai fait une page Facebook que les gens connaissent pas mal maintenant. On mettra le lien en haut, hein. Et c'est vrai que bah ça plaît. Donc après j'ai commencé à montrer quelques trucs qui sont vraiment dans l'extrême pour montrer vraiment tout ce qui était réalisable. Donc quasiment tout est faisable avec une photo. Moi j'ai le modèle. La photo de la réplique pour pouvoir vraiment me montrer le type de surface à travailler. Et après, arrivé là, je fais le devis. Et en général, bah, ça se passe soit par envoi, soit ils déposent directement la réplique au magasin. Et puis bah voilà. Après, moi, je fais mon travail en général, tout est bien fait, quoi. Alors après, c'est chacun voit midi à sa petite porte, hein, les goûts et les couleurs. Il fait des trucs complètement barrés. Là, je vois, il était en train de préparer, il est en train de commencer à préparer une demande pour un custom avec la tête d'Iron Maiden, c'est ça? Voilà la momie là, donc c'est pareil, c'est une demande de mon beau-frère qui est fan de Iron Maiden. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait son MP9 dans le même design. Fais-nous voir le snipe, celui qui est le plus connu, hein.
Alors celui-là, j'ai passé pas mal de temps, j'ai passé plus de 10 heures dessus. Donc c'était vraiment pour montrer aux gens tout ce qu'on était capable de faire vraiment dans le domaine de l'airsoft. Tu me disais aussi qu'il y avait eu une personne qui t'avait demandé sur une Kalachnikov, il me semble. Ouais, alors attends, je vais te montrer. Alors en fait c'est un AK complètement avec des rails RIS, tu vois. Et en fait c'est un fan de Warhammer. Donc c'est le chef de la boutique en fait, hein, et qui est pareil, qui est un peu barré aussi, hein. Et en fait, bah voilà, alors le logo, l'aspect Warhammer, vraiment des vaisseaux rouges avec et noirs, avec l'énergie pulsée des nécrons. Donc c'est pareil, c'est un traceur, donc c'est pareil, ça fait de la lumière vert. C'est tout simplement excellent, quoi. Et il fait aussi des camos traditionnels. Donc camo traditionnel, c'est-à-dire que vous venez, vous lui dites voilà, j'aurais besoin d'une réplique, par exemple même pour du post-apo. Bon là on voyait donc le Chris Veltor où il a vraiment fait un gros custom. Et là il va nous montrer un MP9. Les couleurs CQB, en fait c'est notre tenue donc, qui est digital urbain. Et donc on a le logo de la team qui est PGA, celle du magasin. Et bon, ça reste traditionnel, mais bon, c'est vrai qu'on se fait quand même remarquer, on a quand même notre petit côté perso, quoi. Donc, voilà. Et ben en tout cas merci à toi et puis bah maintenant on va partir et on va surtout voir ni plus ni moins un peu la préparation et puis bah écoute merci à toi en tout cas de nous avoir accueillis pour ce petit reportage, c'est super sympa. Pas de quoi. On retrouve Fokker donc à son atelier et tu vas nous expliquer un petit peu, là c'est un corps d'origine, ce que tu vas faire en fin de compte pour le préparer avant la peinture. Alors en fait là c'est un corps de M4 qui est full métal, donc en fait je l'ai déjà démonté, hein, au préalable. Et en fait là je vais le poncer. Donc j'ai en fait une genre de fibre qui évite de rayer mais qui ponce assez bien. Donc faut y aller quand même, hein, parce qu'il faut préparer la matière, parce que bon les gens savent pas forcément, mais c'est vrai que dans le devis tout est inclus, la préparation. Donc il y a le déjà nettoyage de la réplique, donc démontage, nettoyage. Faut dégraisser, ensuite faut poncer, donc suffisamment pour que mon après tienne en fait. Dessus je vais juste faire un dessin. Pas de camouflage, c'est juste quelqu'un qui m'a fait une demande pour un dessin, donc ça sera pareil dans le même team de Iron Maiden, la momie, quoi. Donc là il y a du détail, on va pouvoir voir ça en plus approfondi, quoi. Okay. Ben écoutez, de toute façon ce qu'on va faire c'est qu'on vous mettra comme pour un menu cuisine, grosso modo les petites explications, les différentes étapes de procédure et puis on va le laisser un peu bosser maintenant. Et moi, je suis pas persuadé des choses en fin de compte. Ces répliques, elles sont super jolies, mais je suis sûr qu'elles tirent pas tes trucs. Parce que c'est souvent ça, en fin de compte, les mecs qui se masturbent sur leur peinture. Eh ouais, j'ai envie de faire ci, faire ça, mais en fin de compte, derrière, généralement, après, ça
Ah, j'ai oublié ma batterie ou ça fonctionne pas, je comprends pas. Prouve-nous vraiment que ça fonctionne. Écoute, on va essayer tout simplement. La lumière en plus. Ah, son et lumière. Bon bah et voilà, c'est une preuve comme quoi en fin de compte il fait déjà des très très beaux customs et en plus les répliques elles fonctionnent tout aussi bien. Bah, il y a peut-être une autre réplique Jean-Yves, on va peut-être essayer. Oui on est là dans le CQB de Power Gun, c'est le tout nouveau CQB. Venez à la boutique ou du moins prenez contact avec eux si vous voulez vous déplacer. Leur CQB il est en cours d'aménagement mais il est fort sympathique, il y a déjà pas mal de petits éclairages, il y a pas mal de pistes audio qui sont en prévu. Je pense que je vais revenir pour tester, parce que du CQB légal, il n'y en a pas beaucoup. Jean-Yves, allez, lunettes. C'est parti, parce qu'on a un mur de protection, bien sûr, où les gens peuvent regarder, ni plus ni moins, la zone de tir. Allez, et là c'est un vieux, c'est le patron Power, Jean-Yves, qui va tester donc avec son AK type Warhammer. Et ça envoie toujours des billes à l'uranium appauvri. C'est des billes, c'est un concept de billes un peu particulier. Quand le gars est touché, et ben ils font comme ça, il n'y a plus de problème en fin de compte. Il n'y a plus de problème de je t'ai touché, je t'ai pas touché, blablabla. Eux, allez, mettez-moi une petite rafale là vite fait pour voir un peu ce que ça donne. Toujours avec un full auto-traceur. Merci beaucoup à toute l'équipe Powergun et à Aerophagie Faker pour nous avoir fait un beau reportage sur les peintures. Merci. Oh, pardon. Vous les femmes, en pleine de charme. Je vous fais la Star Academy en fait.